Matthieu 18, 19 et 20. Je vous le déclare encore, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Car là où 2 ou 3 se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors cette fois-ci, c'est dans Luc 11, du verset 9 à 13. Eh bien moi, je vous le dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque reçoit, qui cherche trouve, et qui frappe, et à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou encore, s'il lui demande un œuf, lui donnera un scorpion? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? De la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Ésaïe 55, du verset 6 au verset 8. Recherchez le Seigneur, puisqu'il se laisse trouver. Appelez-le, puisqu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin, et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui manifestera sa tendresse, vers notre Dieu, qui pardonne abondamment. C'est que vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins, oracle du Seigneur. Et dans Matthieu, au chapitre 6, les versets 5 à 8, sur la prière. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leurs prières debout dans les synagogues et les carrefours, afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils se feront exaucer. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Priez. La prière, vaste sujet. J'ai un collègue, et je crois que c'est Antoine Nuis, qui dit que la prière est un sujet essentiel dans la Bible, mais qui remarque qu'il y a beaucoup plus de récits de repas que de récits de prière dans cette même Bible. Et puis, vous l'avez vu à travers nos 5 lectures, et il y en aura une 6e, les récits ne vont pas dans un seul sens. Il y a différentes façons de prier, et l'être humain est libre de choisir la sienne. Un même évangile rapporte que Jésus enseigne qu'il faut prier tout seul, isolé, et aussi en assemblée. Personne n'y voit de contradiction, la prière est diverse.
Alors pour avancer, je vous propose de nous poser des questions. La première question qui a été posée lors d'un culte par Alain Arnoux sur le plateau au Mazet, et nous interroge, dit, faut-il des mots pour prier ? Nous avons lu un texte qui nous dit que Dieu connaît notre cœur, il connaît notre volonté. Alors, mais pourquoi lui raconter des bobards ? Et nous disons bien dans la prière que Jésus nous a apprises que ta volonté soit faite, non pas la nôtre. Alors, nous pourrions n'avoir rien à dire pour nous adresser à lui. Je connaissais une paroissienne qui était incapable de formuler une prière. Du coup, elle me disait qu'elle ne priait jamais. Mais c'était la pianiste de notre paroisse. Et chaque jour, elle préparait les 3 morceaux du culte qui étaient libres et qui étaient... quand elle le jouait en assemblée et quand elle le jouait toute seule, une véritable prière, un véritable dialogue spirituel avec Dieu, et cela, tout le monde pouvait s'en rendre compte. Elle nous menait à Dieu. Une prière peut être silencieuse. Alors je ne me referai pas, mais il me vient à l'esprit une chanson de Brassens pour éclairer ce propos. Faut-il des mots et la chanson de Brassens, c'est « Sans le latin, la messe ». Et nous pourrions adopter ainsi « Sans les paroles, la prière ne vaut rien ». Mais les paroles ne sont-elles pas un moyen de faire silence pour arriver à un face-à-face avec Dieu ? Dire ce qui nous préoccupe, ce qui nous occupe, pour s'en débarrasser. Du coup, parler serait un moyen de se taire, ou en tout cas un moyen pour se taire. Pour ceux qui connaissent les temps de prière à Thésée, dans la communauté œcuménique des frères, il y a un long moment de silence. Là où les pasteurs prêchent, où les prêtres disent des homélies, à Thésée, après la lecture de la Bible en 8 langues différentes, se situe un temps de silence de 8 à 10 minutes. C'est long, c'est surprenant, au point qu'une des filles du groupe de jeunes que j'accompagnais a dit « Comme je ne savais pas quoi faire, j'ai prié pour la première fois. » C'est beau. Et voici que le silence nous ramène à la parole. Thérèse d'Avila, au moment de la réforme du XVIe siècle, elle est contemporaine de Jean Calvin, a inventé l'oraison silencieuse, la prière silencieuse, qui permet de faire silence en soi pour arriver à un face-à-face avec Dieu. Avec Thérèse d'Avila, le silence devient le langage de la prière. Parfois, quand je ressens le besoin de prier, je m'adresse à Dieu pour entrer dans un face-à-face avec lui. Alors, avant de parler, j'essaie de me taire. Quand nous faisons la formation pour les visites, je rappelle qu'écouter, c'est d'abord se taire. Alors, pour écouter Dieu, parfois je commence par dire le Notre Père,
qui me débarrasse de ce qui me préoccupe. Et puis je fais silence. En fait, au lieu de formuler ma demande, qui est souvent marquée par ma solution à mon problème, dans le silence, j'ai parfois la réponse de Dieu. Elle me déplace, elle me dérange au sens propre du terme. Et nous pourrions ajouter que le silence est un mode élaboré de communication. Il faut une sacrée dose d'amitié, un sacré respect pour l'autre, pour rester en silence avec lui. C'est parfois le cas des amoureux. Dans un autre cadre, celui d'une visite, cela peut s'apparenter à une prière ressentie par les deux silencieux. Y a-t-il un bon moment pour prier ? Pourquoi ne pas tenter de répondre par des anecdotes ? Mon ancienne trésorière, à qui je dois beaucoup en matière de prière, se levait le matin, allait à sa fenêtre, elle ouvrait les volets et elle disait « Merci, éternel Dieu d'amour, pour le soleil qui se lève, pour le jour qui commence. » C'était sa première et non sa dernière prière. Autre exemple, une jeune maman disait « Je prie n'importe quand ». Lors du sourire de mon fils, lorsque je fais la vaisselle, lorsque je crains, lorsque ça me vient. Prier, les mains pleines de liquide vaisselle. Plus personnel, si vous connaissez l'affluence dans le métro ou le RER parisien, je me souviens avoir prié dans le RER A, entre Châtelet et Aubert, pour ne pas être paniqué, tant nous étions serrés debout les uns contre les autres dans un train qui démarrait, puis s'arrêtait, puis redémarrait quand il voulait, puis s'arrêtait, et puis redémarrait de façon aléatoire. C'est à cette occasion que j'ai mesuré qu'un Notre Père dure 23 secondes. Il doit y avoir 4 minutes de trajet entre Aubert et Châtelet. La fraternité spirituelle des veilleurs, dont le lieu du prieur, le chef de la fraternité, est en Ardèche, aux Abbayères, recommande pour prier de dire chaque jour, chaque midi, les béatitudes. Les veilleurs s'engagent à lire la Bible, à prier matin et soir et à remettre à Dieu l'ensemble des membres de la fraternité le vendredi soir. Ce mouvement, qui compte plus de 400 membres aujourd'hui, fête son centenaire. Et puis, il y a toutes les prières pour dire merci, toutes ces occasions de dire merci. Les psaumes, souvent, commencent par des remerciements à Dieu. Notre culte, au début, comprend un moment pour dire merci, c'est le moment de la louange. Après la célébration de chaque sacrement, baptême ou Sainte Seine, il y a une prière d'action de grâce qui est une prière de remerciement. Si nous ne nous arrêtons pas sur ces moments où nous rencontrons le beau, le bon, nous les laisserons partir sans en profiter. Prenons le temps de la contemplation, sinon nous serons aigris.
Pas besoin d'aller loin. Le rosier du temple de Valréas est beau, comme les crocus au printemps et à l'automne dans nos jardins sont resplendissants. Une autre question, y a-t-il des prières dans la Bible ? Eh bien, non seulement il y a des prières, mais il y a même un recueil de prières. C'est le livre des psaumes. Il arrive que nous oublions que ce livre est le livre de prières, plus précisément le livre de prières d'Israël, puis celui des chrétiens. Il n'y a pas un office à la synagogue, une messe, un culte dans lequel on ne lise pas un psaume. Les sœurs diaconesses, qui sont un peu nos superwomen, donc ce sont des sœurs protestantes, pour ceux qui ne le savent pas, chantent 5 psaumes par office. Elles ont 3 offices par jour. Du coup, elles font le tour du psautier en un mois. 30 fois 5, ça doit faire 150. Louange, repentance, pardon, révolte, vengeance, incompréhension, abandon, découragement, fidélité, obéissance, confiance. Nous trouverons toutes ces attitudes humaines dans les psaumes. Et si nous nous penchons sur les prières qui sont dans le Nouveau Testament, nous nous apercevons qu'elles doivent beaucoup aux psaumes, ou qu'elles sont construites à partir de citations du Premier Testament. Je ne résiste pas à lire la très belle prière de Marie qui nous est proposée dans l'Évangile selon Luc, bien connue sous le nom de Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. Oui, désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Sa bonté s'étend de génération sur toutes les... Sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il est intervenu de toute la force de son bras. Il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse. Il a jeté les puissants à bas de leur trône. Il a élevé les humbles. Les affamés, il les a comblés de biens. Et les riches, il les a renvoyés les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, en souvenir de sa bonté, comme il l'avait dit à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Dans ce texte, les emprunts à l'Ancien Testament sont nombreux et forment une véritable mosaïque de citations. Les paroles que nous venons de lire du Magnificat sont inspirées dans leur construction par le cantique que chante Anne, la mère du prophète Samuel, dans le premier livre de Samuel. Et puis, dans son contenu, le Magnificat se réfère à la Genèse, au Deutéronome, au Siracide, à Ésaïe, à Habacuc, Malachie, Job, Ézéchiel et les psaumes 34, 35, 44, 71, 119. Alors, si vous voulez de votre côté travailler ce qu'est la prière pour vous,
je vous invite à en faire le portrait chinois. Je vous poserai les questions suivantes. Si prier était un verbe, quel serait-il ? Si prier était un lieu, quel serait-il ? Si prier était un moment, quel serait-il ? Si prier était un geste, quel serait-il ? Vous pourrez le faire à plusieurs. Je vous ai laissé un exemple. La liste est comme un inventaire à l'après-vert. Elle est vaste, peut-être lourde à digérer tant elle est abondante, mais vous pouvez l'augmenter si la prière était une voiture, si la prière était un moyen de transport en commun, etc. Vous verrez, c'est fabuleux. Peut-être cette liste est-elle lourde à digérer. Et ce n'est pas un hasard si ce mot « digérer » m'est venu à l'ordinateur. C'est peut-être que justement et précisément, la prière est digestion, la prière est mendication. Elle constitue en quelque sorte l'appropriation personnelle de la parole de Dieu. Par la prière, bien souvent, nous arrivons à faire nôtre la parole que Dieu nous adresse dans nos vies. Quand nous traversons une épreuve, de quelque nature qu'elle soit, positive ou négative, nous nous demandons parfois « Où est Dieu dans cette épreuve ? Que me veut-il ? Qu'est-il en train de me dire ?» Alors, nous nous plaçons devant lui. Alors, nous lui disons tous les mots que nous avons dans la bouche. Alors, quand nous n'avons plus de mots, quand notre source est tarie, quand nous avons déversé tout ce que nous avions à dire, alors nous l'entendons nous parler. Nous le sentons nous porter comme dans un poème. Et comme le dit le psaume, sa parole devient une lampe pour nos pieds, une lumière sur notre chemin. Oui, soyez dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Amen.